Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. CFTM Canal 10 à Montréal. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Sa modestie naturelle, la spontanéité de son rire et de sa gaieté. Nous cacherons toujours la profondeur de son cœur et ne nous dirons jamais ses grands gestes de générosité et de dévouement. Pour ceux de ma génération, elle est une sœur et nous l'appelons Juju. Pour le public, elle reste et restera toujours l'unique Juliette Huot. Juju, je te prie de m'excuser si je suis arrivé quelques 15 minutes en retard. C'est tout simplement parce que je te cherchais à Préville. Mais mon pauvre Paul, tu es bien en retard parce que ça fait déjà 6 ans que je suis partie de Préville. Et pourtant, à Préville, tu avais une si jolie maison. Ça ne veut pas dire que celle que tu habites en ce moment n'est pas aussi jolie, mais oui. À Préville, c'était très joli. C'est parce que moi aussi, je la trouvais très jolie, puisque je l'avais choisie, donc je la trouvais jolie. C'est qu'elle était trop grande. À un moment, je me suis rendu compte que presque 10 pièces, il fallait faire le ménage dans ça, il fallait avoir le recours au peintre et tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est tellement prohibitif quand on veut faire quelque chose, on veut faire du ménage. Et puis l'entretien de la maison, et je me suis aperçue au bout de 5 ans, je me suis dit, moi, au bout de 5 ans, que je n'allais pas continuer à vivre toute ma vie pour une maison. Il fallait la meubler. J'avais commencé, comme tu vois, avec du style provincial. Oui. Alors, j'aime beaucoup le style, qu'il soit provincial ou autre chose. J'aime beaucoup les meubles de style. Alors, j'aurais continué avec des meubles de style. J'attendais une bonne paye pour un bon meuble. J'allais chez un antiquaire pour trouver quelque chose de joli. Alors, je me suis dit, mais j'en ai pour le restant de ma vie. Alors, j'ai décidé à un moment qu'il y avait autre chose aussi dans la vie que sa maison. Alors, je me suis dit, je vais me trouver une maison qui soit moins grande, plus facile d'entretien, et puis où j'aurai mon confort quand même. Maintenant, tu n'habites pas seul, hein? J'habite avec ma soeur. Nous sommes 3. Ma soeur, la chatte et moi. Faudrait bien avoir la chatte. Hein? Oh, mais c'est justement, j'aimerais bien ça qu'elle fasse la télévision, elle est très belle. Oui. Elle ferait une belle Miss canadienne pour le Canadien, justement. C'est vrai, oui. Mais elle est très sauvage, elle ne veut pas se montrer. Lui-as-tu donné des leçons? Aucune. C'est nature chez elle. C'est nature chez elle. C'est un peu comme toi, d'ailleurs. Cher, pourquoi choisir Saint-Lambert? Parce que Saint-Lambert est une petite ville coquette, je crois, qui me plaît énormément, qui a beaucoup d'arbres, c'est très joli. Et puis, en même temps, je suis près de tout. Je mets 12 minutes pour me rendre au Canal 10. J'en mets autant par le pont Victoria pour me rendre à l'autre poste. L'illustre société. Oui. Et puis, ensuite, si je veux aller de l'autre côté, je prends le pont Champlain qui me mène sur le boulevard des Carrés ou qui me mène au Viatoire, où je veux dans ce coin-là. Et c'était très facile d'accès pour aller partout. Le CKVL, Radio-Canada, le 10, CKC, oui. Tous les postes. Tous les postes. Partout. Je vais aller au centre-ville aussi, et c'est à la portée. Je prends le pont Champlain, puis je prends la route Bonaventure, et j'arrive au centre-ville. Ça prend 5 minutes. C'est à la portée de tout. Et quand j'arrive ici, bien mon Dieu, je trouve que ça vaut la peine d'être un petit peu en dehors de la ville. Gégé, quand tu as déménagé, est-ce que tu as vendu tous tes meubles de là-bas? Non. Non? Non. J'ai déménagé des meubles avec moi, malheureusement. Lesquels, par exemple? Ceci, ça, j'avais fait oui, ça là, ici. Ça, j'avais ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un style, je ne sais pas lequel. J'ai acheté ça chez un antiquaire, mais je ne sais pas quel style il est. Avec la lampe? Ça ressemble peut-être à du Victoria. Oui. C'est-à-dire, non, la lampe, c'est un cadeau qu'on m'a donné en 49. Un cadeau de fête, cadeau d'anniversaire. Des amis qui m'ont donné ça. Et puis... on voit aussi, excuse-moi de t'interrompre. De rien. On voit aussi dans ton living room, où nous sommes en ce moment, une étagère qui est fort jolie, avec des bibelots. Est-ce que les bibelots veulent dire quelque chose pour toi? Oui. Ou si tu les gardes strictement pour décoration? Ce sont, je les ai apportés comme décoration, mais j'en ai choisi à Paris, j'en ai choisi à Montmartre, j'en ai choisi c'est des petits bibelots qui n'ont pas des valeurs extraordinaires. Pour moi, ils ont une valeur morale. Sentimentale. Sentimentale, qui est très... Lesquels, par exemple? Voici, j'ai un petit bouquiniste là, que j'ai acheté à Paris. Oui. Une petite soupière miniature que j'ai achetée à Roanne. C'est du Limoges, quand même. Je vais être indiscret, des cadeaux personnels.
J'ai un Pierrot dans En verre verre? soufflé qui vient de Guy Ferron. Oui. J'ai un petit cendrier ici là, qui vient de Marjolaine Hébert, Oui. qui est une bonne amie à moi. Juju, aimes-tu t'entourer de souvenirs comme ça? Beaucoup, beaucoup. C'est peut-être parce que je vieillis. Ah, pas du tout. Non. Non, non. Mais c'est je pas m'attache tendresse. beaucoup à mes choses. Je m'attache à mes choses. Et puis, chaque petite chose, pour moi, a un souvenir personnel et ça me plaît beaucoup. Les toiles qui sont au mur. Oui, j'ai une toile de ce côté-là là, qui est une gardienne de chèvre qui vient de Hollande, Oui. qui est un souvenir d'un bon copain aussi, Louis Bélanger. Quand il est allé, c'est pendant la guerre, c'est qu'il avait trouvé ça sur sa route. Il y avait bien un peintre qui était en train de peindre ça. Il me l'a envoyé. Ce qui veut dire que ce que tu accroches à tes murs vaut plus par la valeur sentimentale que par la valeur en soi de l'œuvre. Je crois. Pour moi, C'est ça a essentiel. une valeur sentimentale. C'est essentiel. C'est bien toi, ça, d'ailleurs, selon moi. C'est un compliment que je te fais. Maintenant, quand tu travailles, où te retires-tu? Dans le den, j'ai une petite pièce, là, Oui. qui est très modeste, mais qui a un petit peu de confort aussi, où j'ai ma bibliothèque et puis la télévision, le tourne-disque. Et c'est là que je m'installe pour étudier mes textes, et puis pour lire, parce que c'est une pièce très éclairée, très ensoleillée aussi. Qu'est-ce que tu lis, Juju? Je lis un petit peu de tout, ce qui peut me plaire. J'aime beaucoup les biographies. J'ai lu énormément tout ce qui se rapporte Montmartre, à l'époque 1900. J'ai lu des choses de Dorgelès et Francis Carco et Oui. tout ça. D'ailleurs, quand je suis allée à Montmartre la première fois, je me suis rendu compte que je connaissais presque toutes les rues par cœur, Ah non, non. de l'avoir lu très Oui, souvent. oui. Et j'ai lu... Là, en ce moment, je suis replongée dans La recherche du temps perdu de Proust. Et tu as toute la collection? Oui, en livre de poche, modeste, tout simplement. Mon Dieu, que c'est intelligent. Qu'est-ce que tu as comme collection? Je vois que tu as des prix Nobel. Et les prix Nobel, oui. Les lis-tu? Comme beaucoup d'autres. J'en lis à l'occasion, certainement. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait des choses assez intéressantes. Sûrement, aussi, oui. certainement. Oui. Tu as aussi une autre collection, Flaubert, oui, les œuvres complètes de Flaubert. que tu lis, que tu relis. Oui. Ça te Et plaît? puis, ma soeur les a lus en entier. Elle lit beaucoup, elle aussi. Est-ce que des ouvrages au point de vue politique, Bien, je lis en ce moment, j'ai lu récemment des choses d'Albert Méry, je pense, oui, sur l'antisémitisme, sur Oui. les Juifs, qui m'intéressent énormément. oui. Moi, j'aime beaucoup les Juifs. En fait, pas sûrement. En fais-tu une étude? Pas une étude approfondie, mais ça m'intéresse et alors je me renseigne sur la chose. Il y a une question histoire, Oui, l'évolution, etc. oui. Maintenant, nous allons pénétrer dans une pièce où tu as vécu de nombreuses heures dans ta vie. La cuisine. Oui, comme Oui. toutes les femmes, on vit beaucoup d'heures dans une Oui, cuisine. mais tu as la réputation, Juju, d'être une cuisinière extraordinaire. Le mot oui, oui, est un oui, petit oui. peu fort. Extraordinaire, non. Les gens sont peut-être indulgents, qui aiment bien ma cuisine, ou alors j'ai des gens qui sont très gourmands, Oui. qui aiment bien la manger. Et moi, la première, je suis assez gourmande, malheureusement. Et alors, je fais des choses qui plaisent. Et puis, je pense qu'étant bien gourmande, mon imagination est assez fertile dans ce genre-là, dans ce sens-là. Mais n'as-tu pas eu au cours de ta vie une certaine période d'austérité? Je te vois venir. Dis, Tu veux dis, me dis. parler du végétarisme. Oui, Remarque que j'y crois toujours et de plus en plus. oui. Et la minute que je me sens un petit peu le foie à l'envers et tout, je retombe dans le végétarisme et c'est le seul moyen, le seul remède pour moi de revenir à la santé. Qui t'a conduit au végétarisme? Paul Leduc. De Radio-Canada? Oui. Ah non, non. Et après, je me suis documentée énormément. D'ailleurs, j'ai dans ma bibliothèque énormément de livres là-dessus. Depuis 6 ans, je me suis renseignée énormément. J'ai lu beaucoup de choses du Dr. Shelton, de Thomas Serry, de plusieurs maîtres en la matière. Et puis, je suis bien obligée d'admettre qu'ils ont parfaitement raison. Te considérerais-tu aujourd'hui comme une diététicienne? Non, ça n'a aucun rapport. Comment aucun rapport? Non. La diététicienne qui fait un cours spécialisé dans ces trucs-là n'est pas spécialement végétarienne, ni naturiste. Ah non? Non, elle a recours aussi à la viande et puis elle trouve, par exemple, dans certaines choses, je sais pas moi, dans le calcium, la protéine et tout ce qu'il faut dans chaque plat. Mais le végétarisme, c'est une autre chose, et puis le naturiste aussi, parce qu'avec le naturiste, on ne touche pas à la viande. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est du cadavre. As-tu un jardin?
un petit jardin de légumes, Oui. je veux dire. Oui, où j'ai des plantes annuelles qui sont l'estragon, par exemple, ou des petites herbes qu'on ne trouve pas sur le marché que j'adore dans la cuisine. Le basilic, le thym, la marjolaine, l'estragon, le persil, ciboulette, tous ces petits trucs-là. Que tu cultives toi-même. Oui, ça prend pas énormément de place. C'est-à-dire Non. que pour être juste, ma soeur s'en occupe beaucoup plus que moi. Oui. Ensuite, il y a les fleurs, l'été, évidemment. Et puis là, nous sommes dans une saison où les fleurs sont un peu dispersées. Est-ce que tu entreprends un jour où tu sentiras tout à coup le désir de te retirer quelque part à la campagne? Je ne sais pas si ça sera à la campagne, mais probablement qu'un jour, plus tard, pour avoir le moins d'ennui possible, où j'aurais pas à m'occuper de faire pelleter l'entrée de garage quand il neige. Tu le fais pas, toi. Non, mais J'ai vu l'appel, là. Oui, je l'ai fait tout à l'heure. Ah, tu l'as fait? Semaine avant, oui. Parce qu'il faudrait la montrer, l'appel, à la Oh. télévision, l'appel de Juju, pour ouvrir Il y a l'appel du silence, il y a le sexe appel. Moi, c'est l'appel à neige. L'appel à la neige. Alors, tu fais ça le matin? Ben non, quand il neige seulement. Oui, ben, j'imagine. Ce qui veut dire que tu aimerais bien te retirer quelque part à la campagne où tu aurais un voisin aimable qui ferait ça Non, pour toi. peut-être là, je profiterai peut-être plus tard des appartements modernes maintenant qui sont insonorisés et puis où il y a le service de concierge pour tout, parce que quand je serai vieille, pas maintenant, Non. Non. pas encore assez vieille, Non. plus tard, on verra. Pour le moment, je suis très contente de ce que j'ai en ce moment. Oui. Heureuse. Ouais. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.